Bonjour, 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 shalom. Bambocha betonyo sokuna. Bote bande konanga. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehoshua Mashiach ya Congo. Nzambia Tulendo Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. L'eau qui descendait jusqu'au bas de la montagne. J'ignorais qu'elle avait des amis tout au long de son voyage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo, Jésus-Christ. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens à ma place habiter, que je m'efface, Seigneur. Viens nous enseigner toi-même. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Bénis-nous, protège-nous et protège cette vidéo, Seigneur. Amen. Merci, merci, merci. Chers frères et sœurs, soyons les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. La dernière fois, nous avons toujours dans le langage symbolique que nous avons commencé dans Apocalypse 4. Voilà, donc il y a encore des symboles ici que nous ne pouvons pas laisser. Alors, nous allons nous remémorer de ce qu'on avait dit l'autre jour sur... C'était le songe du 1er juillet 2024, là où nous étions 3 femmes. Après, l'autre songe, c'était, nous étions en train de passer avec, j'étais avec ma cousine et on est passé devant des gens que nous connaissions. Hein? Donc, ils étaient éprouvés. Ils étaient éprouvés et nous sommes entrés là par notre amour, par l'amour, la compassion que nous pouvons avoir les uns les autres, les uns aux autres. Donc, quand les autres sont en train de souffrir, toi, tu peux leur apporter ton amour, tu peux leur apporter cet amour que tu as, les consoler. Voilà, chers frères et sœurs, donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui parce que dans ça, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a la compassion, il y a la charité. Donc voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, pardon, je suis en train de faire la vidéo. Je vous rappelle. Ok, merci. Bisous, maman. Ciao. Merci, bisous. Bisous. Excusez-moi. Ce sont les enfants qui appellent. Et donc, voilà. Chers frères et sœurs, donc, il y a l'amour, la compassion et la charité que nous devons apporter aussi aux autres. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'amour?
Lorsque nous aimons une personne, quand nous aimons une personne, nous le portons en nous. Quand nous aimons notre mari, quand nous aimons nos enfants, quand nous aimons les amis. Donc, ce que tu aimes, chers frères et sœurs, celui que tu aimes, tu lui donnes ton temps, tu lui donnes ton énergie. Tu donnes ton énergie, comment on appelle ça? Tu arroses cet amour. Tu arroses cet amour, cet amour que tu as envers l'autre, que tu as envers l'autre, chers frères et sœurs. Donc, voilà ce que nous sommes comme Jésus. Jésus-Christ nous a aimés de tout son cœur. Il nous a aimés, donc il s'est sacrifié aussi pour nous. Il s'est sacrifié pour nous, chers frères et sœurs. Il s'est sacrifié pour nous. Et donc, nous en faisons comment on appelle ça, une priorité quand nous aimons quelqu'un. Cette personne-là, nous la mettons dans notre cœur, nous lui trouvons une place dans notre cœur et nous le mettons là. Nous le mettons là, chers frères et sœurs. Et comme le Seigneur aussi nous a enseigné cette vérité, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Proverbe 3, de versets 1 à 4 nous dit, lisons au nom du Seigneur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Chers frères et sœurs, je peux encore lire. Proverbe 3, de versets 1 à 4. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous dit en ce qui concerne l'amour, chers frères et sœurs. N'oublie pas mes enseignements. Quand nous prenons la Bible, lisons la parole de l'Éternel et que ça nous pénètre et que nous puissions pratiquer et que nous puissions garder en nous et pratiquer, chers frères et sœurs. C'est ça qui fait la vie de quelqu'un. C'est ça qui fait la vie de quelqu'un. Quand tu te lis au Seigneur, quand tu te lis au Seigneur par son enseignement, c'est la parole. C'est la parole, chers frères et sœurs. Son enseignement, c'est la parole biblique. Quand nous entrons dedans, nous lisons, nous comprenons,
nous pratiquons, que ça reste en nous, que ça reste. C'est ça qui fait notre vie, chers frères et sœurs. Parce que ce que nous rencontrons durant toute notre vie, si tu n'es pas dans le Seigneur, comment tu fais? C'est la parole de Dieu qui te guide, c'est le Seigneur qui te guide à travers sa parole. Viens ici, fais ça, passe là, là-bas, c'est comme ceci. C'est le Seigneur qui nous guide à travers sa parole, Seigneur. Et mes chers frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous guide à travers sa parole. Donc, c'est pourquoi n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Ah, Seigneur, je vous assure, mes chers frères et sœurs, ne lisons pas la parole seulement comme ça, comme un livre, mais comprenons ce que l'Éternel veut nous dire à travers les lignes. Comprenons ce que l'Éternel veut nous dire à travers les lignes, chers frères et sœurs. Il faut tenir en l'Éternel. Quand tu sais que l'Éternel Dieu existe, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a créé l'homme. Chers frères et sœurs, quand tu as foi en lui, il est dit dans les Écritures, demande, je te donnerai, cherche, tu trouveras, frappe, je t'ouvrirai. Chers frères et sœurs, il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fais-le. Fais-le et continue. Continue. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il va le faire. Il va le faire. Parce que tu crois en lui, tu as foi en lui. Il va le faire. Chers frères et sœurs. Donc, c'est comme ça, quand une tribulation vient dans ta vie, quand tu es persécuté, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Le monde là est fait comme ça. Et les bons et les mauvais. Ce qui est bon, celui qui suit le Seigneur, quand il te voit, il dit, voilà, un ami qui est là. Mais celui qui n'est pas, qui est dans les ténèbres, va te voir autrement. Pour lui, toi, tu n'es pas avec lui. Pour lui, il te voit que ce que tu racontes là, c'est du n'importe quoi. Mais bénissons et ceux qui nous aiment, bénissons et ceux qui ne nous aiment pas. Le Seigneur a dit, bénissons-les. Bénissons ceux qui ne nous aiment pas. Eh bien, soyez bénis, soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Soyez bénis. C'est seulement ce n'est pas que vous êtes dans l'obscurité. Bon, c'est parce que vous n'avez pas seulement encore connu vraiment ce que c'est la lumière, ce que c'est qui est le Seigneur Yahushua HaMashiach Congo. C'est seulement ça, c'est l'ignorance seulement. Mais quand vous allez le connaître, quand vous allez vous rendre compte que le Seigneur Yahushua HaMashiach est l'Éternel Dieu, parce qu'il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui vient à notre aide. C'est lui qui nous guérit de tous les maux. C'est lui qui est toujours là, près de nous pour nous instruire. C'est lui qui nous corrige. C'est lui qui fait
que notre vie soit meilleure. Chers frères et sœurs, quel amour! Quel amour, chers frères et sœurs! Il est là. Il est toujours là. Même si nous ne le voyons pas, mais en esprit, il est là. Il te parle. Tu peux entendre la voix de l'Éternel. Tu peux entendre. Tu l'entends. Quand tu t'es donné à lui, tu entends la voix de l'Éternel quand il te parle. Chers frères et sœurs. Donc, aimons-le, aimons l'Éternel, aimons nos frères et sœurs, aimons nos ennemis aussi. Aimons l'amour, l'amour, l'amour que l'Éternel nous a donné. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur, mets-le devant toi. Dis-toi que lui, toi tu es encore petit. C'est lui qui est papa, qui est ton père, c'est lui. Alors c'est lui qui doit te guider. Parce que tu es un enfant, c'est lui qui doit te guider. C'est merveilleux, chers frères et sœurs. C'est merveilleux. C'est ce que nous devons toujours faire. C'est ce que nous devons toujours faire. Il faut lui laisser sa place. Nous sommes les enfants. Et vous verrez comment il va nous guider. Amen. Et nous avons encore la compassion. La compassion, quand tu n'as pas... quand tu as ce cœur-là, ce bon cœur-là, eh bien, quand tu vois quelqu'un, tu as seulement envie de l'aider. Tu compatis au fait à ce qu'il vit de pas bon. Tu compatis à son malheur. Tu compatis, tu vois toujours, c'est comme si c'était toi au fait. C'est comme si c'était toi-même, donc tu viens l'aider. Tu viens l'aider. Tu viens compatir. Tu viens le soutenir. Tu viens le soutenir par ta parole. La parole qui sort de toi, les conseils que tu lui donnes, et ben ça lui donne du courage. Ça lui donne du courage, chers frères et sœurs. Et donc c'est ça que l'Éternel nous demande. Nous pouvons lire dans Matthieu 4, de versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, cet amour-là, cette compassion-là, voilà ce que l'Éternel lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a fait. Parce qu'il était venu pour ça. Il était venu pour ça. Pour guérir tous ceux qui sont malades. Comme il est dit dans, je crois, Luc 4. Chers frères et sœurs. Il a dit dans Luc 4, le verset 18 à 19. Chers frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, donc c'est ça, et nous devons avoir ce cœur-là quand l'autre est en train de souffrir. Tu peux le prendre, lui donner, l'exhorter, lui montrer, lui donner des conseils qui peuvent le relever, chers frères et sœurs. Ça ne s'arrête pas là. Tu es avec lui. Et tu fais ce qui est bon de faire pour que vraiment celui qui est affligé puisse se relever. Nous avons aussi, ça continue aussi dans Matthieu 5, versets 7 à 10. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Éphésiens 4, verset 32 aussi nous dit, soyez bons les uns les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, chers frères et sœurs. Nous allons voir qu'il y a aussi la charité. La charité, c'est l'amour pur du Christ. La charité, l'amour éternel. Il est dit dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Là, il est question de l'expiation de notre Seigneur. Ça c'est verset 13 dans Jean 15. Si nous continuons jusqu'à 16, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Éphésiens 5, versets 1 à 2 aussi nous dit, devenez des imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. La charité. La charité, chers frères et sœurs, nous devons nous aimer. Aimer quelqu'un, c'est le prendre comme c'est comme s'il était ton frère, c'est comme s'il était ta sœur, c'est comme si... Voilà. Donc, aimer quelqu'un, c'est comme ça. Colossiens même nous le montre, Colossiens 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ nous a pardonné.
pardonnant, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Qui est le lien de la perfection. La charité qui est le lien de la perfection. Quand tu as donné les conseils à celui qui est affligé, quand tu as donné, tu as quelque chose dans la poche, fouille ta poche, donne-lui quelque chose, des sous, un peu d'argent que tu as pour qu'il puisse s'acheter quelque chose à manger. Parce que comme il est là, peut-être que depuis le matin, il n'a rien mis dans la bouche. Parce qu'il n'a rien. Donc toi qui as un peu, donne aussi à l'autre. Fais quelque chose. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Et c'est ce qu'on nous montre dans ce couple-là qui avait perdu un membre de famille, puisqu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien. Donc, quand c'est comme ça, nous qui partons les consoler, nous qui partons rester à côté d'eux, nous qui compatissons, nous devons aussi les aider financièrement, les aider matériellement. Voilà l'amour que l'Éternel nous montre. Soyons bénis, soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.